Donc aujourd'hui, nous allons parler de la frustration. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'est jamais passée, qui ne soit jamais passée par la frustration. Donc la frustration, c'est quoi? La frustration, c'est une réponse émotionnelle. C'est une réponse émotionnelle qui est due à une opposition. Donc plus l'opposition à ta demande est grande, plus ta frustration est grande. Amen. On va lire, pour cela, on va lire 1 Samuel 1, le verset 1 à 10. C'est une famille polygame. Le monsieur a 2 femmes. Il y a une femme qui n'accouche pas, il y a une qui accouche. Et dans ce test, les 3 personnes sont frustrées. C'est vrai que on ne sent pas trop la frustration de l'une d'entre elles, mais toutes les 3 personnes dans ce test sont frustrées. Nous allons commencer par la frustration de Pénina, celle qui a des enfants. Donc Pénina marie un homme qui a 2 femmes. L'autre femme ne te fait pas d'enfants. C'est à cause de moi que dans cette maison-là, on entend le cri des enfants, les pleurs, les jeux. C'est à cause de moi. L'autre, Anne, elle est stérile. Elle ne fait pas d'enfants. On ne sait pas à quoi elle sert. Mais c'est à elle que tu donnes une double portion. Ça, c'est le point de vue de Pénina. Donc, Pénina se dit sûrement, moi qui lui ai fait des enfants, c'est à moi qui dois donner la double portion parce que c'est à cause de moi que son nom va être pérennisé. Je lui ai fait des enfants et c'est à celle stérile-là qu'il donne une double portion. Donc, Pénina est frustrée. C'est vrai que sa frustration tire son origine d'une colère peut-être mal placée parce qu'elle aurait pu se mettre à la place de l'autre pour dire non mais c'est pas grave, le mari fait ça juste pour pouvoir, pour l'aider à passer un peu, à oublier ce qu'elle vit, tout ça. Mais non, c'est pas le problème de Pénina. Pénina est frustrée et sa frustration est destructive. Et c'est une frustration qui est agressive parce que sa frustration se matérialise en moquerie, en injure, en mortification. Donc, il y a des personnes comme ça que vous rencontrez qui passent tout leur temps à se moquer des autres, à rire des autres. Pas parce que les autres ont un problème, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont un problème. Parce qu'eux-mêmes, ils ont mal. Parce qu'eux-mêmes, ils souffrent. Donc, comment je vais dire? En réaction à la souffrance interne qu'ils vivent, ils projettent cette souffrance-là sur les autres. Une personne qui souffre a toujours tendance à faire souffrir l'autre. Anne a mal. Pas Anne, Pénina. Pénina a mal. C'est elle qui fait les enfants et c'est à elle qu'on ne donne pas une double portion. Donc elle se dit, mais moi je ne comprends pas cette histoire-là. Donc chaque fois que c'est le temps de monter vers l'éternel, c'est que chaque fois c'est le moment de faire les partages pour les sacrifices, sa douleur augmente. Parce qu'elle réalise que, ok, voilà encore la période de l'année où ce monsieur-là va donner une double portion à cette femme stérile-là. Celle que son ventre est un cimetière, elle ne fait pas d'enfant, elle ne connaît pas la joie de l'enfantement, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Il va lui donner une double portion et moi, qui ai rempli cette maison d'enfants-là, il va me donner une portion normale. Donc, la Bible dit que à cette période-là, chaque année, Pénina mortifiait sa rivale. Donc, ça veut dire que chaque année, Pénina est piquée par l'action de son mari. Mais qu'est-ce qu'il a vu sur cette fille-là? Nous, dans les femmes ici, elle c'est une femme. Il a vu quoi sur elle? Et puis, c'est à elle qui donne une double portion. Donc, quelque part, Pénina n'a pas tort. Même si elle gère mal sa frustration, elle n'a pas tort. Parce que si nous sommes toutes deux tes femmes, c'est pas ma faute si elle ne fait pas d'enfant. Donc, si tu nous donnes à part égale, elle, c'est moi qui a dit pas faire d'enfant. C'est pas moi qui l'ai rendu stérile. Et ça, c'est le point de vue de Pénina. C'est ce qui fait que
sa frustration, elle ne peut pas la gérer autrement que dans l'agressivité, dans la moquerie. Donc, pour se vider de ce qu'elle ressent, elle fait du mal à sa rivale. Elle ne tient pas compte de ce que sa rivale va ressentir ou bien de ce qu'on peut dire, ce n'est pas son problème. Elle a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent. Elle a besoin de ressortir. Elle a besoin de partager surtout ce qui la dévore. Parce qu'elle a mal. Elle est frustrée. Pénina est frustrée. Tu te demandes, mais Pénina est frustrée, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes comme ça. Tu as l'impression que ce que toi-même tu cherches, là, elles ont tout ça. Mais quand même, elles t'envient ou bien le peu qu'on te donne là, ça leur fait mal. C'est quoi qui te fait mal? D'autres portions qu'on me donne là, ça va te faire mal. Pourquoi? Il y a des personnes comme ça. Des personnes qui, malgré tout ce qu'elles peuvent avoir, si toi, tu t'es trompé pour avoir un peu, même si ça ne dépasse pas pour elles, le peu que tu as là, ça les dérange. Ça va provoquer la frustration qui va pousser ces personnes-là à soit se moquer, à te dénigrer, à raconter n'importe quoi sur toi. Alors que ce que toi-même, ton cœur désire, là, les personnes ont ça, toi, tu n'as pas encore ça. Donc, Pénina, elle, sa frustration, elle l'exprime de manière agressive. Elle se moque. J'imagine même ce qu'elle peut dire à ça. Parce que c'est pas seulement, c'est vrai qu'à la période des offrandes, là, c'est là qu'elle se rappelle que son mari va faire quelque chose pour la rivale qui ne fait pas pour elle. Mais tout au long de l'année, j'imagine l'atmosphère à la maison. Pardon, il ne faut pas envoyer mon fils, hein. Il faut faire pour toi. Pardon, il faut laisser ma fille en paix. Tu parles sur elle pourquoi? Tu sais comment on fait un enfant? Il ne faut pas crier sur mes enfants. Hein. Est-ce que toi, tu connais les douleurs de l'accouchement? On se connaît. On se connaît entre nos femmes. Moi, je dis qu'une femme veut être méchante. Tu te demandes, mais voilà quoi. Donc, ça, c'est la première expression de la frustration qu'on voit dans ce texte. Celle de Pénina. Qui, je vais dire, est en train de lancer en vérité un SOS à son mari pour dire, Joe, c'est comment? Moi aussi, je suis ta femme. Bon, c'est vrai que tu veux la soutenir dans ce qu'elle traverse, mais moi aussi. Il faut me faire un geste ou bien tu ne m'aimes pas aussi ou bien. Hein? Donc, avant de juger Pénina, il faut qu'on fasse le contour de ce qu'elle vit véritablement et qu'on sache comment elle peut interpréter ce qui se passe. Parce que une personne réagit par rapport à son niveau de compréhension et d'interprétation, par son niveau d'analyse. Comment la personne analyse la situation, c'est ce qui va provoquer sa réaction. Si Pénina pouvait se dire, c'est pas grave, c'est pas grave. S'il lui donne une double portion, c'est pas grave. Elle en a besoin, ça va la consoler, tout ça. Elle n'allait pas se moquer. Elle n'allait pas se moquer. Donc ça, c'était Pénina. Maintenant, on va parler de la frustration de Monsieur Elkana. De Monsieur Elkana. Donc, Elkana aussi ici, il est frustré. Mais lui, sa frustration, il l'exprime de manière passive. De manière, on va dire, je ne vais pas dire nonchalante, mais bon, de manière passive. C'est la meilleure manière de dire ça, de manière passive. Elkana aussi est frustré ici. Et comment on le sait? Parce qu'il a dit à sa femme. Il dit à sa femme, mais pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Mais moi je suis là. Est-ce que moi je ne vaux pas 10 enfants pour toi? Donc lui il est en train de dire à une femme qui pleure parce qu'elle veut un enfant, c'est pas grave. Si tu n'as pas fait d'enfant, c'est pas grave. Moi là, je te suffis. Et il y a des personnes comme ça dans la vie là, qui qui pensent qu'elles sont en train de te soutenir, te supporter, mais en vérité, elles sont en train comment je vais dire, d'accepter ta condition, quoi. Comme si ça peut pas changer. C'est comme si elles veulent te pousser à accepter. Oh, c'est pas grave, faut laisser. C'est comme quelqu'un qui ne travaille pas et qui vit chez un ami. Et chaque jour,
la personne sort pour aller chercher, dépose des CV ici, par-ci. En tout cas, fait tout son possible pour avoir du travail. Et puis, un jour, celui qui cherche le travail est en train de pleurer. Et puis, son ami arrive. Mais pourquoi tu pleures? Oh, faut pas pleurer. Tu n'as pas de travail. Mais moi, je te donne à manger. C'est pas grave. Hein? Tant que moi, je travaille, tu vas manger. Il faut laisser. Il faut pas te prendre la tête. Hein? Moi, je suis là. Ou bien ce que je te donne là, ça ne te suffit pas. Je ne te demande pas de payer le loyer, tu es ici, on est ensemble. Et que ce n'est pas que la personne consciemment veut que tu restes dans ta situation, mais c'est la seule, c'est ça aussi selon son niveau de compréhension. La personne pense qu'elle est en train de t'aider, alors que toi, tu as besoin de quelqu'un qui va dire, on va prendre un moment de prière. Il faut que ça, là, ça change. C'est pas normal. Tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui a dit, c'est pas grave. Tu n'as pas eu, on t'a pas, oh, c'est rien, il faut laisser. Ce qui est sûr, chaque fin de mois, je vais te donner quelque chose. Si, par exemple, il sait que tu as des besoins, chaque fin de mois, il te donner quelque chose. Il y a la nourriture ici, tu as une chambre pour dormir. Faut pas te mettre trop de pression, quoi. Parce qu'en vérité, c'est ce qu'Elkana est en train de dire à sa femme. Ne te mets pas la pression. Moi-même, là, que tu n'as pas fait enfant pour moi, là, je ne me mets pas la pression. Je ne te mets pas la pression. Donc, pourquoi tu te fatigues? Il faut laisser. Moi-même, là, je ne te suffis pas. Elle n'a pas dit qu'elle cherche mari, elle dit qu'elle cherche enfant. Mais Elkana, ce que Anne peut reprocher à Elkana aussi, c'est qu'Elkana ne se met pas dans la peau de Anne. Elkana, lui, il a déjà des enfants avec Penina. Il a déjà des enfants. Donc, il peut se permettre de dire, oh non, tu sais, c'est pas grave, même si tu l'entends. Il peut se permettre de dire ça. Donc, ça veut dire qu'il ne prend même pas le temps de se mettre dans la peau de Anne. Parce que pour lui, il lui donne une double portion. Donc, elle doit, bon, écoute, je donne une double portion, ça doit te suffire, là. Donc, c'est pour ne pas que tu ressentes, je ne veux pas que tu sentes que tu n'as pas d'enfant. Il faut te calmer, tout ça, c'est rien. Donc, lui aussi, il est frustré par le comportement, par les pleurs de sa femme qu'il trouve abusif. Tu exagères, là. C'est comme s'il lui disait un peu, tu ne trouves pas que tu exagères? Moi-même, là, je ne te dis pas, il faut forcément faire enfant. Si tu n'as pas fait enfant, ça fait quoi? C'est rien. Tu as passé tout ton temps à pleurer comme tu n'as pas mangé. Donc, tu n'es pas reconnaissante pour le mari que je suis. Un mari bien comme moi, je ne te mets pas de... Donc, lui aussi, il est frustré. Mais sa frustration s'exprime de manière passive, sous la forme d'une passivité, comment je vais dire? C'est comme s'il cautionne, comme s'il a accepté la situation de Anne comme ne pouvant pas changer. Ou bien, bon, il se dit, du coup, de toutes les manières, ça va changer quand ça va changer. Si ça change, c'est ça. Si ça ne change pas, c'est ça. Donc, il y a des personnes comme ça aussi qui ne prennent pas le temps de comprendre pourquoi toi, tu te comportes comme tu te comportes, mais qui expriment ce qu'elles ressentent par rapport à ton comportement, par rapport à leur point de vue, par rapport à leur analyse de la situation, par rapport à leur compréhension. Mais Anne avait mal. Parce que ce que Elkana semble oublier, c'est que chaque année, à la même période, Penina se moque d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfant. Donc c'est comme si lui dit, il faut laisser celle-là, elle se moque, ça fait quoi? Moquerie de Penina, ça qui a envoyé. C'est moi ici le mari. Elle peut se moquer, elle finit de se moquer, elle va se taire, c'est rien, ça laisse là. C'est un peu le message qu'il est en train de passer à sa femme, mais ce n'est pas le message qu'elle a envie d'entendre. C'est comme cet ami qui vient, qui te dit, c'est pas grave si tu n'as pas eu du travail. C'est pas grave. C'est que si tu peux venir rester chez moi. Hein? D'ailleurs, tu es là, je ne t'ai jamais demandé de payer le loyer, je ne t'ai jamais demandé de... C'est pas ce que tu veux entendre. Oui, il te soutient, c'est bien, il ne te met pas de pression. Comme le mari de Anna, il ne mettait pas de pression, il ne lui demandait pas si ça. C'est bien, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir un enfant. J'ai besoin que Dieu dise quelque chose sur ma situation. J'ai besoin que ce que je traverse là change. J'ai besoin de voir autre chose. J'ai besoin que Dieu me déplace. J'ai besoin que cette montagne devant moi là se déplace. J'ai besoin que ma vie change. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit c'est ok. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit c'est ok. Oh, non, tu peux.
C'est le genre de soutien en fait qui ne te fait pas avancer. Ça te fait procrastiner. Et si tu n'as pas une force de volonté qui est forte, tu peux te laisser aller. Bon, la personne a dit, ah, tu peux rester chez moi tant que tu veux. Il n'y a pas de problème, pas te mettre de pression. Puis toi aussi, tu peux te laisser aller. C'est un genre de soutien qui ne fait pas avancer. Et ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Donc, Elkanah ici, il exprime sa frustration de manière passive, d'une manière qui accepte l'échec en griffe et qui cautionne que ta situation ne change pas. Et puis pour lui, ce n'est pas un problème. Lui, si tu lui dis, mais ce que tu fais, je n'aime pas, il va te dire, mais c'est moi qui te soutiens, il te supporte, je sais, je sais. Et la troisième frustration, c'est celle de Anne. La frustration de Anne. Anne est frustrée. Elle-même, on n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour savoir qu'elle est frustrée. Elle est frustrée déjà parce qu'en tant que femme, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne veulent pas faire des enfants, mais je vais dire 95% des femmes sur cette terre-là aspirent à avoir un enfant. Toutes les femmes veulent avoir un enfant. En plus, une femme mariée. Elle est déjà frustrée parce que naturellement, c'est une fonction naturelle chez elle qui n'arrive pas, qui n'est pas, comment on appelle ça, qui n'est pas active. Elle ne peut pas procréer. Elle est frustrée parce que sa rivale se moque d'elle. Elle est frustrée parce que son mari semble ne pas comprendre sa situation. Son mari semble prendre la situation à la légère, comme si, bon, écoute, c'est pas la fin du monde. Anne est frustrée parce que chaque année, elle monte devant Dieu pour plaider son cas. Et jusque-là, rien ne change. Anne est frustrée, elle est meurtrie. La Bible dit dans le verset 10, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria. » Anne était chargée de frustration. Mais Anne a fait une chose extraordinaire avec cette frustration. Cette frustration, au lieu de l'emmener à insulter, à crier, à faire ceci aux autres, l'a emmené à avoir de l'audace devant Dieu. Il y a des situations qui font que quand tu pries dans l'église, les autres te regardent et disent, c'est la même parce qu'elle est seule dans l'église là ou bien. C'est elle qui sait. Quand le pasteur dit, si tu veux que Dieu fasse quelque chose, crie à l'Éternel. Et ton cri est tellement strident que les autres ont besoin de se boucher les oreilles. Parce que les autres ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas de quoi est composé ton cri là. Ce que tu es en train de relâcher là. La frustration, l'amertume que tu es en train de déverser devant Dieu. Ils ne voient pas, ils ne savent pas. Il y a des gens qui viennent à l'église et puis, qu'on dit adorer, mieux qu'on dit, tu es dans la présence de Dieu, humilie-toi devant Dieu, parle à Dieu. Certains sont en train de faire les prières choco. Ah oui, Seigneur, t'entends. Et puis tu vois quelqu'un à côté là-bas qui est à genoux, qui remue la tête, et tape du poing, qui est en train de prier. Tu regardes la personne, puis quelquefois tu te demandes, qu'est-ce que cette personne peut être en train de dire à Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui lui donne une telle audace? Parce que la bonne manière de gérer la frustration, c'est de la transformer en prière audacieuse. C'est ce que Anne a fait. Elle n'est pas partie devant Dieu en laissant son amertume ou ses frustrations devant la porte. Elle est montée devant Dieu avec ça. Éternel, il faut que ma situation la change. Donc, au lieu d'être frustré, et puis tu vas être aigri, parce que si tu gères mal la frustration,
Tu vas devenir comme Pénina, tu vas être aigri, tu vas insulter les gens, tu vas te moquer des gens. Ou bien comme Elkanah, tu vas juste accepter la situation, tu vas... Voilà, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça, c'est la vie. Non. Que ta frustration se transforme en audace. Plus on se moque de toi, plus tu as envie de partir prier. Que tu te mets devant Dieu, tu ne gères pas, tu ne calcules pas celui qui te regarde, ce qui c'est pas ton problème. Au point où l'homme de Dieu te regarde puis dit, mais elle a bu quoi aujourd'hui? Mais elle est passée où? Non, je n'ai pas bu, homme de Dieu. Non, je ne suis pas ivre. J'ai mal. J'ai besoin que l'Éternel change ma situation. J'ai besoin, je veux mon miracle aujourd'hui. Donc au lieu de te fâcher, parce que c'est Pierre qui a fait, ou bien Pierre a mal parlé de toi, bien ceci, ou bien parce que l'autre n'a pas su t'aider, n'a pas su être là pour toi, au lieu de passer ton temps à déverser ta frustration là où il ne faut pas, cette frustration qui est en train de monter en toi, là, parce que tu n'as pas encore ce que tu veux, là, utilise-la, transforme-la en audace, transforme-la en persévérance. Anne a persévéré. Chaque année, elle s'en va. Elle est mortifiée, mais elle s'en va. On se moque d'elle, mais c'est tout ça là même qui la pousse à aller. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Anne a obtenu gain de cause. Elle a fermé la bouche de Pénina. Même si c'est un seul enfant qu'elle a eu, non. Même si après ça, elle n'a même plus eu d'enfant. Elle a fermé la bouche à Pénina. Elle a aussi fait comprendre à son mari que ce n'est pas une histoire de lui se comparer à des potentiels enfants. C'est normal d'être frustré. C'est normal, hein? C'est normal d'être frustré. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette frustration? Est-ce que tu l'utilises contre des humains? Est-ce que tu l'utilises pour détruire d'autres humains? Parce que tu es amer, tu veux rendre la vie de quelqu'un d'autre amère. Parce que tu es aigri, tu veux dénigrer quelqu'un? Non. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou bien est-ce que tu fais comme Anne? La frustration te pousse à rester constamment dans la présence de Dieu. La dame qui allait demander que le juge unique lui fasse, lui rende justice. Le juge unique, comme son nom l'indique, n'était pas prédisposé à rendre justice à qui que ce soit. C'est un juge unique. Mais la persévérance. Quand la frustration monte en toi à cause de moqueries, à cause de ci, à cause de ça, parce qu'on t'a humilié en ceci, il ne faut pas prendre ça pour aller faire de, comment on appelle ça, du colportage de mauvaises nouvelles ou bien rentrer dans un ministère de lamentation. Et moi, et Seigneur, va à la maison de l'Éternel. Déverse ton amertume devant lui. C'est lui seul qui peut restaurer l'état de ton cœur. C'est lui seul qui peut nettoyer. C'est lui seul qui peut te donner de surmonter ce que Pénine a fait. Ou bien la complaisance de ton mari là. Parce que quelque part, je suis sûre que Anne se disait, mais qu'est-ce qui est difficile pour celui-là? Qu'est-ce qu'il ne peut pas comprendre? Je veux un enfant. Il n'a pas dit je veux un mari. Amen. Il faut savoir utiliser ta frustration. La frustration va venir parce qu'on rencontre des situations pas toujours à notre avantage, ou bien pas toujours en notre faveur. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va te faire du mal, tu peux rencontrer qui va faire ça, qui ne va pas te plaire. C'est pas tout ce qu'on trouve qu'on accepte. Il y a des situations qui vont contre ce que ce en quoi tu crois, ce que tu veux, tout ça. Il y a plein de situations au quotidien qui créent en nous cette réponse émotionnelle-là. Il y en a beaucoup. Donc, il faut que tu saches utiliser
cette frustration à ton avantage. Ne te laisse pas détruire par ce genre de choses, mais au contraire, tu utilises ça pour te donner l'audace de continuer, d'espérer, de croire. Amen. Je prie que Dieu te donne de d'abord identifier toutes ces frustrations qui peuvent être enfouies en toi, afin que tu saches les transformer en quelque chose de positif qui va t'emmener à demeurer dans la présence de Dieu, afin que tu reçoives la provision à tes besoins au nom de Jésus.